Méditation du 22 juillet. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Genèse 18, versets 1 et 2. Si vous deviez demander à Dieu de faire un miracle dans votre vie, quel ferait-il? Selon le texte, Abraham était assis devant sa tente au moment le plus chaud de la journée quand il a reçu la visite de 3 hommes. Ils étaient des messagers célestes et l'un d'eux n'était autre que le Seigneur lui-même. Lors de cette visite inhabituelle, Abraham avait environ 100 ans et Sarah 90, voir Genèse 17, verset 17. De plus, Sarah n'avait jamais conçu. Nous n'exagérons donc pas en disant que pour la procréation, leur corps était mort. Mais l'un des visiteurs fait une annonce qui défie les lois de la biologie et toute logique humaine. Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Genèse 18, verset 10. Sarah écoutait derrière la porte de la tente et n'a pas pu s'empêcher de rire en elle-même. Maintenant que je suis usé, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 12. Alors le Seigneur dit à Abraham, Sarah a ri. Pourquoi pense-t-elle vraiment je suis trop vieille pour avoir des enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Les versets 13 et 14, version Parole de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Cette question est si pertinente aujourd'hui. La réponse évidente est non. Je vous propose donc que nous relevions les défis de ce jour en utilisant comme point de référence la question du Seigneur à Abraham et Sarah. Ce problème que j'ai au travail est-il trop difficile pour Dieu? Cette situation à laquelle je suis confronté dans mon mariage est-elle trop compliquée pour Dieu? Cette maladie est-elle trop grave pour Dieu? Vous comprendrez l'idée. Le fait est que Dieu peut faire le miracle pour lequel vous avez prié et qu'il peut le faire quand il le veut, même aujourd'hui, parce que rien ne lui est impossible. Le croyez-vous? Pour revenir à Abraham et Sarah, l'Écriture dit que l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Genèse 21, les versets 1 et 2. Alors, quel miracle demanderiez-vous à Dieu? Prière. Dieu des merveilles, je te loue aujourd'hui non seulement parce que tu es puissant, mais aussi parce que tu tiens fidèlement tes promesses. Aide-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice et à croire que tout le reste suivra. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.